Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors, donc après la question numéro 3, donc nous allons nous intéresser à ce document, donc la partie 4. Et ici, une seule question, donc on demande d'analyser le document. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la première étape consiste à d'abord identifier les éléments donc, de notre graphique pour pouvoir faire passer à l'analyse. Donc ici, on nous a proposé des dosages des catécholamines. Donc les catécholamines, c'est notamment la principale, c'est l'adrénaline, présente donc dans le sang, donc dosée dans le sang à des temps différents. D'abord au repos, ensuite pendant 2 phases de 3 minutes donc d'exercice d'intensité croissante, et enfin pendant la phase de récupération. Eh bien, l'analyse ici sera simple. On nous demande de voir qu'il y a de nettes différences. Déjà, les taux de catécholamine chez le sujet témoin sont nettement plus faibles que ceux observés chez le sujet greffé. Donc déjà, dès le départ, on peut constater que le sujet greffé possède un taux de catécholamine légèrement, c'est vrai, supérieur à celui du sujet témoin, donc non greffé. Dès le début de l'exercice physique, on a une augmentation exponentielle donc, de la sécrétion de catécholamine, donc principalement d'adrénaline, et une chute tout aussi brutale dès que l'exercice physique est achevé, donc pendant la phase de récupération. On peut noter, et ça c'est un effet important, donc on peut noter que durant la première étape ici, c'est pratiquement plat. Pratiquement durant les premières minutes d'effort, le taux de catécholamine ne varie pas chez le sujet témoin. C'est au bout de plusieurs minutes qu'on observe une légère augmentation, alors que dès le départ, dès le début de l'exercice, on a un phénomène tout à fait différent avec une augmentation donc extrêmement brutale de la sécrétion de catécholamine. Je rappelle que les catécholamines, la principale c'est l'adrénaline qui est une hormone comme vous le savez et également un neurotransmetteur, une hormone dans le cas du cœur, c'est une hormone cardio-accélératrice. Donc voilà l'analyse ici. À la fin de l'effort, on peut noter que chez le sujet témoin où il y a eu une légère baisse, on a un retour quasiment rapidement à la normale, alors que chez le sujet greffé, le taux qui avait atteint donc une valeur très élevée commence à chuter pour retrouver progressivement la valeur de départ. Mais, et ça il faut également le remarquer dans votre analyse, le taux de sécrétion de catécholamine est non seulement beaucoup plus élevé, mais la présence de catécholamine dans le sang reste toujours plus élevé chez le sujet transplanté ou le sujet greffé, ce qui dénote clairement avec le sujet témoin. Donc voilà pour cette 4e question. Donc pour la 5e question, on nous demande donc de faire l'analyse du document numéro 4 que je vais vous proposer. Alors donc pour la dernière partie, donc la 4e et la 5e question, donc on nous demande d'utiliser l'ensemble des résultats précédents donc pour maintenant faire le travail de synthèse qui consiste à montrer que vous avez compris votre exercice. Et donc, finalement, sur la base de tout ce qu'on a eu comme information, quels sont les mécanismes qui permettent donc l'adaptation à l'effort aussi bien chez le sujet greffé que chez le sujet témoin. Donc, on va commencer bien sûr par le sujet témoin. Donc, c'est le sujet témoin. Il faut comprendre que lorsqu'on fait un exercice physique, eh bien, au bout de quelques secondes, quelques minutes, le taux de CO2 plasmatique donc dans le sang augmente. Donc ça, c'est évidemment la règle donc lorsqu'on fait un exercice physique, ce qui explique d'ailleurs l'augmentation du rythme respiratoire qui va pas tarder. Eh bien, n'oubliez pas qu'il y a ici des chimiorécepteurs. Donc ici, le taux de CO2 plasmatique va stimuler des chimiorécepteurs à ce niveau. Ben, ce qui va entraîner, donc là, ici par un mécanisme assez simple et un mécanisme important, ici vous allez avoir donc des capteurs qui sont inhibés et la stimulation donc de cette partie donc qu'on appelle le centre cardio-accélérateur. Donc, et dès qu'il y a inhibition
du nerf de Hering, inhibition du nerf de Sion, eh bien, on a stimulation de ce centre-là, donc stimulation du centre cardio-accélérateur qui aura d'abord, dans un premier temps, la stimulation du cœur. Donc, vous voyez, donc voilà pourquoi le taux de plasmatique, le taux de CO2 plasmatique stimulé, qui augmente, va entraîner ici un effet tachycardique très important. Donc, vous voyez que chez le sujet greffé, c'est un phénomène qui est purement nerveux. Maintenant, chez le sujet greffé, pour faire bref, chez le sujet greffé, cette liaison-là est supprimée. Cette liaison également a été supprimée parce qu'encore une fois, on n'a pas dit que parce que vous avez un cœur greffé, vous allez vivre normalement. Lorsqu'on subit une greffe de cœur, on perd définitivement les deux nerfs que j'ai dessinés là en vert. Définitivement. Pourquoi? Parce que les nerfs, ce n'est pas réparable. C'est pour ça que quels que soient les moyens financiers dont vous disposez, vous ne pouvez pas régler ce qu'on appelle une paralysie des jambes. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène nerveux. Et dans le corps, il y a une règle. Quand un nerf est sectionné, il est définitivement perdu. Donc, pour faire la greffe, les médecins sont obligés, donc les chirurgiens cardiaques, de couper ces liaisons. C'est évident, c'est des nerfs qui vont vers le cœur. Et de mettre un nouveau cœur. Donc, qu'est-ce qui reste? Regardez, c'est ce mécanisme qui reste, heureusement. Donc, il n'y a plus, pour faire simple, il n'y a plus de régulation nerveuse chez le sujet qui a été greffé. Pourquoi? Parce que la régulation nerveuse passe entre autres est déjà recueillie donc sur le plan sensitif par le nerf Hering et sur le plan moteur par les deux nerfs. Donc pour faire baisser le rythme cardiaque, c'est ce nerf-là. Pour accélérer le rythme cardiaque, c'est ce nerf-là qui est le nerf orthosympathique. Donc ce qui explique que chez le sujet qui est greffé, il n'y a plus ces deux nerfs. Donc il n'y a plus de régulation nerveuse. Qu'est-ce qui lui reste? Cette régulation. Donc, après la stimulation ici du centre cardio-accélérateur, suite à l'augmentation du taux de CO2 plasmatique, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer ici une stimulation des médullosurrénales grâce à ce nerf orthosympathique. Les médullosurrénales sécrètent une hormone qu'on appelle l'adrénaline, donc les catécholamines pour globaliser. Quel est l'effet des catécholamines? Eh bien, les catécholamines vont revenir ici, stimuler le cœur, donc provoquer une tachycardie. Mais également, toujours en passant, j'insiste là-dessus, sur le sang, mais également aller stimuler les vaisseaux sanguins en passant toujours par le sang. Vous voyez? Et déjà, même si on n'est pas cardiologue, on peut voir que ce chemin-là est plus court. Eh bien, c'est ce chemin qui a lieu chez le sujet témoin, c'est-à-dire le sujet qui n'a pas subi une greffe de cœur. Chez le sujet qui a subi une greffe de cœur, regardez, c'est le chemin. Donc c'est un chemin beaucoup plus long, ce qui explique le retard dans l'exécution et ce qui explique le résultat de tout à l'heure. Donc chez le sujet témoin qui n'a pas subi de greffe de cœur, quand il fait un exercice physique, très rapidement son cœur accélère et bat plus vite et revient à la normale. Chez le sujet greffé, il faut non seulement un passage par ce qu'on appelle le centre cardiomodérateur bulbaire, ensuite le CCA, le centre cardio-accélérateur bulbaire, la stimulation des deux nerfs orthosympathiques ici. Donc ce nerf va aboutir à une... Déjà, ce n'est pas un phénomène nerveux, parce que là, il faut stimuler les cellules sécrétrices de catécholamine, ensuite sécrétion de catécholamine ou dans le sang. Ce n'est pas fini. Le sang circule moins vite que les nerfs. Donc les messages nerveux, eh bien, le sang conduit la substance qu'on appelle les catécholamines jusqu'au cœur, et ce sont les catécholamines qui accélèrent le cœur. Vous voyez que ce phénomène est plus lent. Et dans l'exercice, c'est à l'élève, dans le cours, de savoir qu'il y a deux mécanismes. Et ces deux mécanismes sont illustrés par le schéma. Et je rappelle que l'une des erreurs majeures que commettent les élèves, c'est de reprendre ce schéma. Non, il faut partir du taux de CO2 plasmatique, passer au capteur, passer au système orthosympathique et non pas passer par les nerfs 10 et les nerfs orthosympathiques qui, comme je l'ai dit, n'existent plus chez le sujet greffé, mais passer par ce qu'on appelle la voie hormonale avec à la fin une sécrétion de catécholamine qui va provoquer donc une accélération du rythme cardiaque. Et évidemment, puisque c'est une hormone, il faut du temps pour que l'adrénaline soit dégradée. Voilà pourquoi, ou que l'adrénaline soit carrément donc évacuée du cœur. Et bien voilà pourquoi ce phénomène mécanisme hormonal est plus lent
que le phénomène observé donc chez le sujet témoin. Donc voilà pour ce travail dirigé sur le cœur. Il suffit d'école au Sénégal,